Bonjour chers entrepreneurs, bienvenue à ma chaîne, Daniel ici là et je suis très ravie de vous avoir encore ce matin pour discuter d'entrepreneuriat, pour partager des astuces qui peuvent vous aider à gagner en temps, en argent parce qu'on sait qu'en tant qu'entrepreneur, justement, quand on commence une nouvelle entreprise, c'est souvent pas évident de commencer, de démarrer, d'arriver directement, de faire de l'argent tout d'un coup. Donc, l'astuce que nous allons partager ce matin est de savoir comment lever des fonds pour sa business. Ça veut dire, tu es un jeune entrepreneur, tu viens de commencer ta business et puis tu te demandes comment est-ce que tu vas faire pour avoir assez de capital pour commencer ton activité. Ça peut être que peut-être pour produit, pour faire ton produit ou pour ton marketing. Donc aujourd'hui, nous allons développer oui, 6 idées de comment faire pour lever des fonds pour son entreprise. 6 idées vraiment très simples, créatives, très simples que n'importe qui franchement peut appliquer pour lever des fonds pour son entreprise. Et les fonds, on parle de environ vous pouvez lever autant d'argent que vous voulez pour votre entreprise, même jusqu'à 100 000 dollars. Tout dépend de la stratégie que vous adoptez et de comment vous le faites. Donc, voilà, et donc c'est parti. La première astuce dont je vais parler, c'est d'utiliser ses fonds propres. Ouais. Il va de soi que si on se lance dans une entreprise, ça veut dire qu'on a jugé que l'idée est bonne et qu'on pense qu'on peut faire de l'argent au travers de cette idée. Donc, la première des choses, c'est franchement de s'y mettre soi-même parce que pour 2 raisons. La première des choses, c'est pour votre motivation propre à vous-même. Vous ne serez pas autant engagé dans une entreprise où vous-même, vous n'aviez pas investi. Je ne parle pas de l'investissement en termes de temps ou en termes de ressources, je parle d'investissement en termes de cash. Oui. Donc, la première méthode pour pouvoir apporter de l'argent à son entreprise, franchement, c'est d'ouvrir son porte-monnaie. C'est d'investir son propre argent. On ne demande pas comme 100% du capital, mais d'avoir quelque chose, au minimum 5, 10%, mais d'avoir quelque chose qui va vous rappeler à chaque fois, il faut que je travaille sur ma business. Quelque chose qui va vous rappeler à chaque fois, oh, j'ai mis tel nombre d'argent dans mon business, il faut franchement que je récupère et que je bosse dur pour au moins récupérer cet investissement initial. Donc, le fait d'investir son propre argent vous permet, de vous garder motivé, de vous garder engagé dans votre business. La deuxième raison, c'est que un entrepreneur, un investisseur de l'extérieur n'investira jamais dans un projet quand il ne voit pas l'engouement, l'engagement de l'entrepreneur à soi-même. La plupart des investisseurs vont demander que l'entrepreneur soi-même ait investi au moins 5 à 10% dans son propre business pour montrer à quel point cette personne est engagée. Donc, la première méthode que je suggère, que nous recommandons, c'est d'investir vos propres sous. Ça peut être du cash. Ça peut être votre carte de crédit, à condition bien sûr de regarder bien les méthodes, comment vous allez vous y prendre pour rembourser et surtout les taux d'intérêt de votre carte de crédit. Mais vraiment, que vous investissiez vous-même dans votre business, vous permettrez vous-même de vous garder à flot et la tête haute et tout le temps de bosser dur. Donc la deuxième méthode serait d'avoir dans votre équipe un partenaire stratégique. Qu'est-ce que j'entends par partenaire stratégique? Un partenaire stratégique, c'est quelqu'un, par exemple, ça peut être un actionnaire, ça peut être un fournisseur, ça peut être un distributeur. Ça veut dire c'est quelqu'un avec qui vous vous entendez, par exemple, qui peut vous apporter certaines ressources et peut-être que sous réserve que d'une certaine durée, avant que vous ne commenciez à rembourser. Ça, c'était un exemple. Ça veut dire, par exemple, je sais pas, je commence un business IT, j'ai besoin des laptops, des ordinateurs, et puis je trouve une entente, je sais pas, avec Best Buy ou whatever, que, ok, vous me donnez tel nombre de laptops, et puis on arrange un échelon, des dates de remboursement. Ça peut être un partenaire. Peut-être en échange, il vous demande, je sais pas, une promotion, je sais pas, de faire son advertisement, quelque chose comme ça. Ça, c'est un exemple de partenaire stratégique. Un partenaire stratégique, ça peut être un actionnaire. Ça veut dire, ça peut être quelqu'un qui est avec vous dans votre entreprise, qui est quelqu'un à part entière, qui fait partie, qui a une part de capital dans votre entreprise et qui en retour, peut-être au lieu je sais pas, d'apporter de l'argent, il apporte peut-être, je sais pas, de la connaissance, il apporte peut-être une compétence spécifique
que peut-être au lieu de payer, d'avoir à payer de vos poches pour cette compétence spécifique, cette personne vous apporte cette compétence en termes matériels ou donc sous une forme autre que le cash. Ça veut dire un actionnaire peut apporter un cash, il peut apporter une compétence, il peut apporter, je sais pas, une ressource matérielle. Ça, c'est un partenaire stratégique. Donc, ça, c'est une autre façon de pouvoir lever des fonds pour son entreprise. La troisième façon, c'est d'appliquer pour des subventions. Des subventions, ça veut dire, il y a des organismes qui octroient des sous, de l'argent à certains types d'entreprises. Peut-être des entreprises à but social, par exemple. Je ne sais pas, vous créez une entreprise parce qu'il y a une cause qui vous tient à cœur. Il peut y avoir un organisme qui a aussi cette même cause à cœur et qui peut accepter de vous avancer des fonds pour pouvoir permettre à financer et à réaliser et à satisfaire cette cause commune. Donc, il y a des subventions privées, des subventions nationales, des subventions au niveau fédéral, des subventions au niveau communautaire. Donc, il est important vraiment que vous fassiez de la recherche. Donc, première des choses déjà, pour aller au niveau des subventions, il faut connaître la raison sociale, la raison de votre entreprise. C'est quoi la vision de votre entreprise? Que ce soit un organisme à profit ou à but non lucratif, vous pouvez trouver des subventions. Il faut d'abord voir la vision de votre entreprise, c'est quoi la cause sociale de votre entreprise. Et puis en fonction de cela, maintenant, vous orientez vos recherches pour pouvoir trouver des subventions qui matchent votre entreprise. La quatrième méthode pour pouvoir lever des fonds pour votre entreprise serait de participer à des compétitions de plans d'affaires. Les compétitions de plans d'affaires, c'est quoi? Il y a des structures, des organismes qui organisent, des plateformes qui organisent des compétitions de plans d'affaires. Ça veut dire que vous devez rédiger votre plan d'affaires et être en mesure de le présenter devant un jury. Ou bien vous devez arranger un discours comme on appelle speech. Ça veut dire montrer à quel point est-ce que votre idée est valuable, a de la valeur pour le public ou pour le client. Comment est-ce que vous satisfaites, vous rendez un service ou bien vous répondez à un besoin et que ce besoin est de l'intérêt pour un certain public. Et là, ils ont parfois, à la fin de ce genre de compétition, ils ont parfois des récompenses. Et ce qui est bien avec ce type de compétition, c'est que non seulement il y a des récompenses à la fin, comme ils peuvent vous donner un certain pourcentage sur le capital dont vous avez besoin, mais ce qui est bien, c'est que vous avez une plateforme où vous allez rencontrer d'autres entrepreneurs. Vous allez rencontrer d'autres entrepreneurs. Ça veut dire que vous allez avoir l'opportunité de challenger votre idée, de challenger vous-même, vos talents, vos compétences. Est-ce que vraiment c'est une bonne idée? Est-ce que vraiment vous pouvez aller au bout de cette initiative? Et vous avez aussi l'opportunité de rencontrer des investisseurs. Ça veut dire des gens qui peut-être peuvent être des clients ou bien des futurs actionnaires à votre entreprise. Donc, participer à des compétitions de plans d'affaires, c'est une bonne façon aussi de pouvoir lever des fonds. Et la plupart du temps, les fonds que ces organismes donnent sont des fonds non remboursables. Ça veut dire qu'ils peuvent vous donner des fonds comme, je ne sais pas, à hauteur de 5-10 000 dollars qui ne sont pas remboursables. Mais tout ce que vous avez à faire, c'est de pouvoir produire un plan d'affaires qui soit vraiment très, très explicite et qui attire vraiment l'attention et qui montre vraiment que vous savez dans quoi vous engagez et que vous êtes compétent dans ce que vous voulez faire. La cinquième idée que nous allons évoquer pour la levée des fonds, c'est ce qu'on appelle un bootstrapping. C'est quoi le bootstrapping? Le bootstrapping, c'est d'utiliser ses propres fonds, les fonds qu'on a générés soi-même de son projet, pour pouvoir relancer et se réinvestir dans sa propre entreprise. Vous pouvez utiliser des fonds que vous avez générés de votre entreprise ou vous pouvez, comme vous serrez la ceinture dans les premiers mois, les premières années de votre business et réinvestir de l'argent généré dans votre business. Ceci, je prendrai par exemple, disons 4 à 5 idées par exemple de comment est-ce que cela peut se faire. Par exemple, vous pouvez... au lieu, par exemple, de louer tout un local, par exemple, vous vous lancez en affaires, je ne sais pas, vous avez un bureau d'avocat ou bien un bureau de consulting, ou bien juste une boutique. Au lieu, par exemple, d'aller louer tout un bureau, tout un office pour
votre business. Vous pouvez aller, comme il y a des endroits qui font des share office, ou pour un certain nombre d'heures par semaine ou bien par mois, vous avez un espace franchement VIP, tout y inclus. Parfois même vous pouvez avoir des services, pardon, vous pouvez avoir des services de secrétariat, de quelqu'un qui répond à vos coups de fil de manière très professionnelle pour vous. Vous pouvez avoir le mailing, du genre vous utilisez leur adresse postale pour recevoir votre courrier et autres. Et donc, ils vous font un montant que, au lieu d'aller payer comme, je sais pas moi, 1500 $ par mois pour un bureau, alors peut-être au début, vous n'avez pas forcément besoin, vous pouvez vous retrouver juste à comme 200, 100, 300 $ par mois et vous avez toute la panoplie de services. Vous avez un secrétaire, vous avez une boîte postale, vous avez des bureaux franchement VIP où vous pouvez recevoir vos clients. Donc ça, c'est une bonne façon. Il y a aussi des gens qui utilisent des bibliothèques, qui préfèrent par exemple travailler dans des bibliothèques. Par exemple, vous avez juste je sais pas, votre boutique en ligne. Vous n'avez pas besoin d'un bureau, vous n'avez pas besoin de tout un espace. Vous pouvez juste profiter, je sais pas, d'un café, d'une bibliothèque. Et là, ça vous permet déjà d'économiser en termes de loyer. Une autre idée, toujours dans la rubrique de bootstrapping, serait d'utiliser vos propres appareils, par exemple. Je veux dire, je commence une entreprise, je n'ai pas besoin d'aller me casser la tête à acheter des laptops ou je sais pas, des desktops et autres. Tu peux utiliser tes propres ressources. C'est quoi que tu as? Tu as un laptop, tu as ton propre téléphone. Le simple téléphone, il y a tellement d'applications dans notre téléphone que ça peut te servir de laptop, ça peut te servir de téléphone, ça peut te servir d'appareil photo, de tellement de choses. Ça, c'est autant de façons que vous pouvez utiliser pour garder, pour économiser de l'argent quand on vient de commencer en entreprise. Une autre idée aussi serait par exemple de faire des vidéoconférences. Par exemple, au lieu de tout le temps dépenser en argent de taxi, je sais pas, de carburant et autre chose, il y a des sites, des applications, et toujours je vais mettre des sites et des liens en bas de la vidéo qui pourraient vous être utiles, que vous pouvez utiliser comme, je pense par exemple, GoToMeeting, juste même comme Skype ou FaceTime, peut vous permettre de save on time en termes de taxi ou bien de transport pour vous rendre, je ne sais pas, rencontrer un client et autres. Il y a aussi que vous pouvez utiliser le système, moi j'appelle ça Pay as to go. Ça veut dire quoi? Vous avez besoin, vous commencez par exemple une boutique en ligne. Au lieu, je ne sais pas, d'aller recruter un photographe, je ne sais pas, VIP ou quoi, vous pouvez recruter un freelancer ou bien un contracteur. Ça veut dire quelqu'un que vous allez payer, je ne sais pas, un montant fixe pour un service fixe. Ça veut dire pay as you go. Vous avez besoin d'un service ponctuel à telle heure, vous payez juste cette personne pour telle chose, je ne sais pas, pour un jour ou bien pour une tâche. Et là, ça vous permet d'économiser de l'argent et de réinvestir ou bien de réallouer cet argent à d'autres choses. Je prends aussi l'exemple, par exemple, des soldes. Par exemple, au lieu d'aller acheter, je ne sais pas, des matériaux de bureau neufs, vous pouvez peut-être utiliser Kijiji, Craigslist, pour permettre de trouver des bonnes soldes, des bons deals. Là, ça vous permet d'économiser de l'argent et peut-être réinvestir à autre chose, peut-être à la fabrication de votre produit, ou bien au marketing ou à d'autres aspects de votre business. Donc ça, c'était sous la rubrique bootstrapping. Et encore, les liens utiles, je vais les poster au bas de la vidéo pour pouvoir vous permettre, je ne sais pas, pour ceux qui en ont besoin, comme des liens utiles en ce qui concerne les subventions, bootstrapping. Oui. Donc je vais poster tout ça au bas de la vidéo et vraiment sentez-vous libre de poster des commentaires ou bien si vous connaissez d'autres astuces ou d'autres liens qui peuvent aider aussi des gens qui voient la vidéo, vraiment mettez au bas de la vidéo en commentaire et vraiment ce serait vraiment une très belle chose. Et donc le sixième point, la sixième méthode qui peut vous aider à lever des fonds pour votre entreprise, c'est de faire de crowdfunding. C'est quoi du crowdfunding? C'est en français juste les levées de fonds. Les levées de fonds, c'est quoi? Il y a de nos jours de plus en plus des sites web qui ont des plateformes que vous pouvez utiliser pour vendre votre idée. C'est pas vendre comme ok vous vendez pour avoir de l'argent, mais pour toucher, si par exemple votre entreprise touche par exemple une cause, en fait en parlant de cela sur cette plateforme,
vous pouvez toucher des personnes qui sont sensibles à cette cause-là et qui font des donations juste à votre business. Et là, ce qui est bien avec ça, c'est que ce sont des sous que vous n'aurez pas besoin de rembourser à long terme. Donc, en bas de la vidéo, je vais mettre des liens pour des plateformes. Je pense à Indiegogo, je pense à Gust, je pense à Angelist, je pense à Seed Invest. Il y en a tellement qui peuvent, où vous pouvez juste promouvoir votre idée d'entreprise et générer des levées de fonds, des sous qui peuvent vous aider à démarrer votre entreprise sans avoir besoin de rembourser. Donc, j'ai parlé de 6 points pour me résumer au total. J'ai parlé de 6 points. J'ai parlé de 1, d'ouvrir son propre porte-monnaie, d'utiliser ses propres sous, sa propre carte de crédit, ses propres check-in account, d'utiliser sa propre carte de crédit. D'abord d'un. De 2, d'avoir un partenaire stratégique. Le partenaire stratégique peut vous apporter, pas seulement en termes d'argent, peut vous apporter des facilités. Ça peut être un fournisseur, ça peut être un distributeur, ça peut être un actionnaire qui vous apporte, je ne sais pas, des compétences particulières qui vont vous aider, que vous n'aurez pas besoin de recruter ou de payer quelqu'un pour le faire pour votre entreprise. J'ai parlé des subventions. Il y a des subventions fédérales, nationales, communautaires, des subventions privées. Ça, c'est de l'argent gratuit qu'on peut vous donner pour commencer votre entreprise et que vous n'aurez pas besoin de rembourser par la suite. J'ai parlé de participer aux compétitions de plans d'affaires. Les compétitions de plans d'affaires, à la fin, il y a des récompenses. Les récompenses, non seulement vous avez l'opportunité de fréquenter d'autres entrepreneurs, de challenger votre idée, vos compétences propres à vous, de rencontrer des investisseurs pour savoir vraiment, est-ce que critiquer votre idée, challenger votre idée, savoir est-ce que cette idée est vraiment viable. Et puis à la fin, vous avez un très bon plan d'affaires que vous pourriez utiliser plus tard pour vous comme guide pour vous-même ou bien même aller auprès des banques plus tard. Mais à la fin, vous avez un plan d'affaires viable et pertinent qui peut vous permettre d'utiliser pour chercher des sous ailleurs. Et à la fin de ces compétitions, généralement, il y a des primes qui peuvent aller jusqu'à, je sais pas, 1000, 5000, 10 000 dollars. Donc, je vais poster pour les liens, les ressources que j'ai, que je connais, je vais poster au bas de la vidéo. Mais si vous avez d'autres ressources que vous connaissez et qui peuvent être bien et bénéfiques pour pour ceux qui voient la vidéo, vraiment n'hésitez pas de mettre en commentaire. Et j'ai parlé aussi de bootstrapping, ça veut dire des méthodes, des petites choses que vous pouvez faire pour économiser de l'argent en début d'entreprise ou bien pour réinvestir, réinvestir l'argent que vous générez déjà dans les premières années de votre business, encore dans votre business. Ça peut être comme économiser en termes de loyer, en termes de taxi, en termes de, je sais pas, d'appareils, d'infrastructures. Il y a tellement de choses. Donc, je vais mettre les liens de ce que je sais et en commentaire de la vidéo. J'ai parlé aussi de crowdfunding et j'ai parlé des plateformes comme Indiegogo, GoFundMe, AngelList. Ce sont des plateformes où vous pouvez juste parler de votre entreprise, simplement une simple description de votre entreprise et vous partagez partout dans vos réseaux sociaux, Facebook, Twitter et attirer l'attention des gens. Et puis ça peut toucher des gens qui sont vraiment sensibles à votre cause, à la raison sociale de votre entreprise et qui investissent dans votre entreprise. Et ce qui est bien, c'est que beaucoup de gens, énormément d'entreprises ont du succès avec des crowdfunding. Pourquoi? Parce que parfois, un exemple de campagne crowdfunding, tu peux avoir ton entreprise, je ne sais pas, qui fait par exemple des t-shirts par exemple. Et tu mets comme des récompenses, des giveaways, des choses que tu donnes gratuitement aux gens qui investissent dans ton entreprise. Parce que c'est de l'argent qu'ils donnent qu'ils ne vont pas redemander après. Tu peux juste les promettre comme un cadeau, je ne sais pas, ou bien des récompenses honorifiques. Ça peut être, je ne sais pas, des tableaux, des titres, des choses dans votre entreprise, des choses qui vont comme les faire plaisir, juste comme, ok, they feel good about what they did for your company. Donc, merci, ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère vraiment que ces petites astuces vont vous aider pour votre entreprise et que vous pourrez démarrer vraiment cette idée que je sais à succès. Donc, n'hésitez pas de mettre vos commentaires, tout ce que vous avez comme commentaires, suggestions ou bien appréciations ou bien d'autres liens utiles qui peuvent aider d'autres entrepreneurs comme vous. Donc, n'hésitez pas, c'était un plaisir de vous avoir aujourd'hui et j'espère vous revoir demain pour la prochaine vidéo. À bientôt, bye!